Bonjour à chacun et à chacune et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Élu Résister, site internet élu-résister.fr, et cette vidéo est également disponible sur la plateforme Odyssée. Voilà donc maintenant la deuxième vidéo que nous entamons sur cette série que j'ai intitulée Dieu permet vraiment. Et cette vidéo, elle va concerner l'œuvre de Jésus-Christ. On avait vu dans une première vidéo ce qui concernait les lois et les autorités que Dieu a instituées, et c'est très important à comprendre. Donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo si c'est pas fait. Vous trouverez le lien dans la description ou en fin de vidéo de cette vidéo. Et on va voir aujourd'hui quelle est l'importance de l'œuvre de Christ et combien son œuvre est centrale dans le rétablissement de toutes choses. Alors, je vous avais montré ce petit diagramme qu'on va revoir. Jésus est la solution de Dieu. Donc on avait vu que l'homme avait été créé et avait reçu autorité sur les animaux, sur la femme, c'est-à-dire en gros sur la création que Dieu avait faite pour lui. Mais que Satan, par sa séduction, avait amené le péché dans la création, et Adam, donc, par son péché, s'est soumis à l'autorité de Satan. Et ça, c'est ce que la Bible appelle le monde, la création qui vit sous la puissance et l'autorité de Satan, et l'homme qui s'y est lui-même livré. Mais Jésus est venu, lui, dans cette création, et on va voir qu'il a restauré l'autorité première voulue par Dieu, dans un nouvel Adam, dans une nouvelle personne, et il a ainsi fait une nouvelle création, appelée le royaume de Dieu. Pour ça qu'il dit « Repentez-vous, le royaume de Dieu vient bientôt ». Et je vous avais donné ce verset d'Acte 26, versets 17 et 18, où Jésus dit à Paul « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance, c'est-à-dire de l'autorité de Satan, à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » L'enfant de Dieu change d'autorité à sa nouvelle naissance. Il passe de l'autorité de Satan à Dieu. C'est ce que nous dit clairement ce verset. Et donc on va voir le plan parfait de Dieu pour cette restauration. Alors il y a une problématique. Premièrement, Dieu ne fait pas de favoritisme. Et ça, on va l'établir. Et puis ensuite, on va voir comment donc il justifie le pécheur sans violer la loi. Et ensuite, on va voir comment il rétablit l'autorité. Alors d'abord, Dieu ne fait pas de favoritisme. Je vous donne quelques versets pour établir la chose, hein. C'est clair, mais on va quand même le faire. Dieu, donc dans Colossiens 3 au verset 25, « Car celui qui agit injustement recevra son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. » Acception de personne, c'est un vieux terme pour dire favoritisme. Galates 2:6, Dieu ne fait point d'acception de personne. Dieu ne favorise personne, hein. Éphésiens 6:9, et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, donc à l'égard de vos serviteurs, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre, et dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Et 1 Pierre 1:17 nous dit, et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. On pourrait voir aussi la parabole du bon grain et de l'ivraie, les deux poussent ensemble, et donc les deux reçoivent le soleil, la pluie, les mêmes choses, voilà. Qu'un homme soit croyant ou non, Dieu le soumettra aux mêmes aléas de la vie terrestre qu'un autre, donc les mêmes injustices, les mêmes tentations, les mêmes problèmes divers, etc. Si le croyant obtenait un traitement de faveur, Dieu serait injuste envers l'incroyant. Eh bien oui, il n'y a pas de traitement de faveur pour le croyant, parce que Dieu est juste. Donc si je suis croyant et que je suis né dans une favelas au Brésil, eh bien je suis pauvre, parce que dans les favelas au Brésil, on est pauvre. Et je ne vais pas, parce que je me convertis à Dieu, devenir riche, comme ça, du jour au lendemain. De la même manière, si je suis né riche, et que j'ai reçu plein d'instructions, etc., et que je ne crois pas en Dieu, eh bien ça n'est pas pour autant qu'il va m'arriver des catastrophes, ou généralement, ceux qui sont nés dans un milieu favorisé, eh bien, ils ont beaucoup moins de problèmes, hein, on va dire en général, que d'autres. Pourquoi ? Déjà simplement à cause de leur richesse,
Si vous prenez, je sais pas, les hommes qui vivaient au XVIIIe siècle en France, eh bien les notables qui avaient de quoi bien se nourrir correctement, de quoi bien se chauffer, ils vivaient beaucoup plus vieux que les hommes du peuple qui devaient travailler durement sous la chaleur, dans le froid, quelles que soient les conditions. Bon, mais on sait très bien qu'ils vivaient moins jeunes. Et Dieu ne soustrait pas le croyant à une telle chose. Voilà, à tout cet état terrestre. C'est pas parce qu'on exerce la foi en Dieu que du jour au lendemain, ça y est, on n'a plus part à la pluie qui nous tombe dessus. Non, Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Cependant, je note une dernière phrase, celui qui se dirige selon la parole de Dieu se préserve de bien des douleurs. Oui, ça par contre, bien entendu, celui qui observe les instructions du Seigneur, il va être préservé de bien des maux. Je vous donne un exemple, il y a dans le livre des Proverbes, par exemple, on dit de se retirer au milieu de la querelle. Bon, eh bien, celui qui n'écoute pas la parole de Dieu et puis qui va continuer à se quereller, qui va refuser, par exemple, de pardonner à quelqu'un ou autre, eh bien, il va s'attirer de la rancœur, de l'amertume, peut-être même des conflits physiques. On va tenter peut-être de lui donner des coups, etc. Mais ça ne sera pas à cause de sa foi, ça sera à cause de, justement, sa désobéissance à la parole de Dieu, qu'il va se recevoir toutes sortes de maux. Mais celui qui écoute la parole, eh bien, d'emblée, à cause de la foi qu'il a en la parole de Dieu et de sa mise en pratique, eh bien, il va éviter toutes sortes de choses désagréables que l'on peut vivre sur cette terre. 1 Jean 5, 18 nous dit « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. » Alors on va voir que c'est pas un absolu, que le malin ne le touche pas, mais en tout cas, il se garde lui-même. Alors le deuxième point, comment donc justifier le pécheur sans violer la loi? Eh bien ça, c'est l'œuvre que Jésus a faite. Matthieu 5, 17, Jésus nous dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Alors Jésus n'a pas aboli la loi, il a accompli la loi de Dieu. Cette loi qu'aucun homme ne pouvait accomplir, eh bien lui est venu le faire. Romains 8, 3 nous dit « Car, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, donc la loi que Dieu a donnée, la chair de l'homme, cette chair qui connaît le péché, eh bien en fait, cette loi, elle n'a pas la force de le rendre juste. Eh bien Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Il a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils. Voilà comment Dieu a accompli cette justification sans violer la loi. Il devait envoyer son Fils dans une chair semblable à celle du péché pour que son Fils rétablisse une obéissance dans une chair semblable à celle du péché, l'obéissance à Dieu, donc à l'autorité de Dieu. Et Romains 3, versets 21 à 26 nous dit « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, point de favoritisme. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, donc Jésus par son sang, c'est-à-dire par l'acceptation du châtiment qui est tombé sur lui, il a donné son sang, donné sa vie, et ainsi il est la victime qui nous rend Dieu propice. C'est ça que ça veut dire, un victime propitiatoire. Il est celui qui paie le prix de sa vie pour que Dieu nous soit propice, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Donc Dieu avait laissé impunis les péchés au temps de sa patience, donc avant la venue de Jésus, on va dire. Et donc Jésus vient pour qu'une punition tombe en retour de ses péchés, et cette punition tombe sur Jésus. Afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc la justice de Dieu a été satisfaite à la croix par l'offrande du corps de Christ pour le péché de tous les hommes. L'homme qui exerce la foi en Christ ne peut plus être condamné par la loi, car Christ est devenu sa justice. Voyez 1 Corinthiens 1,30 pour ça.
Donc je vais pas trop développer davantage, mais c'est simplement, littéralement, l'enseignement de la parole. Jésus est venu dans un corps de chair, dans un corps semblable à celui du péché, pour accomplir parfaitement la loi, et pour donner sa vie en rançon du péché. Ainsi, il y a par le moyen de la foi en Jésus, pour le pécheur, la possibilité d'être justifié, c'est-à-dire de devenir juste. Et enfin, le troisième point, comment rétablir l'autorité ? Eh bien, on va voir que c'est ce que Jésus a fait, et on va le détailler. Luc 2,49 nous dit, Jésus leur dit, pourquoi me cherchiez-vous ? Il vient de passer 3 jours dans le temple à Jérusalem, et ses parents le cherchaient partout, et il leur dit, mais pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ? Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Jésus respecte les autorités terrestres, tout en s'occupant des affaires de son Père céleste. Jean 5 et verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc là, Jésus nous montre bien que il n'est pas sa propre autorité. Tout ce qu'il fait, c'est ce que Dieu lui demande de faire. Jean 12 et verset 49, « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Et enfin, voici ce qu'il déclare dans Jean 14 au verset 30 et 31, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, et il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. » Donc là encore, il déclare qu'il agit selon ce que le Père lui dit, et il dit le prince de ce monde, donc le prince, l'autorité de ce monde vient, et il n'a rien en moi. Alors pourquoi il dit il n'a rien en moi ? Eh bien parce que la parole du Père a toujours régné sur Jésus. Il s'est soumis tant aux autorités humaines qu'à la volonté du Père. Tout ce que Satan a tenté pour que Jésus écoute une autre parole a échoué. Le diable n'a pu trouver aucune accroche, aucun compromis en Jésus. C'est pourquoi Jésus dit qu'il n'a rien en lui. Ainsi, Jésus a rétabli l'autorité à Dieu dans une chair semblable à la nôtre. Satan n'a pas d'autorité sur Jésus. Et on va avancer encore un petit peu. Philippiens 2,6 nous dit « Lequel Jésus, donc Jésus existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, en ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc vous voyez qu'en fait, l'humiliation de Jésus et l'obéissance qu'il a observée jusqu'à la mort de la croix, eh bien lui confère une autorité suprême. C'est une autorité qui est au-dessus de toute autorité. Colossiens 2, 14 et 15 nous dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. » C'est quoi l'acte dont les ordonnances nous condamnaient ? C'est rien d'autre que la loi de Moïse. Toutes les ordonnances de la loi de Moïse nous condamnaient, parce qu'à un moment ou un autre, nous sommes tous transgresseurs d'une ou de plusieurs de ces ordonnances. Et donc cet acte, il subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alors les dominations et les autorités, Satan n'exerce pas sa domination tout seul. Il a ses anges, plutôt, on les appelle plutôt ses démons. Éphésiens 6 nous dit bien qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités et les dominations et les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc c'est un combat spirituel. Donc lorsque Jésus est mort à la croix, pour la première fois depuis le commencement, la création a découvert un être de chair, vivant et marchant toute sa vie dans la communion et l'obéissance à Dieu, sans jamais s'écarter une seconde de la volonté du Père. Voilà l'œuvre de Jésus. Les tentations de Satan et le péché n'ont eu aucun pouvoir ou aucune autorité, disons, sur lui. Ils ont donc été vaincus. Ils ont été vaincus. Satan et le péché ont été vaincus. Et les délivrances
quand Jésus chasse les démons, les guérisons, les miracles sont des manifestations visibles de la reprise de l'autorité par Jésus sur la création. Ça, c'est important de le comprendre. Enfin, on va continuer un petit peu. Jésus nous dit aussi, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison, dans Marc 3, 27. Ou dans Luc 11, 20 à 22, il nous dit pratiquement la même chose. C'est lorsqu'il chasse un démon et qu'on l'accuse d'avoir chassé ce démon par Belzébul, le prince des démons, il dit, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes ses armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Jésus, là? Il dit que la délivrance, c'est ce que je viens de vous dire précédemment, la délivrance d'un démon chez une personne, elle manifeste que Jésus a une autorité plus grande que Satan. Satan est un homme fort, mais Jésus est plus fort que lui. Il l'a vaincu même. Et ainsi, comme il a une autorité plus élevée, eh bien, il peut dépouiller Satan de son autorité et lui prendre ses biens. Ses biens, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les âmes d'hommes, ni plus ni moins. Alors, on va voir 3 cas. Matthieu, chapitre 9 et versets 5 et 6. Lequel est le plus aisé de dire, c'est Jésus qui parle, tes péchés sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Le pouvoir, c'est le mot exousia, l'autorité. Marc 1, 27, tous furent saisis de stupéfaction de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Donc là encore, c'est le mot autorité, et c'est le mot exousia. Enfin, Luc 7 et versets 7 à 9, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri, car moi qui suis soumis à des serviteurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, et l'autre vient et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Donc là encore, le centenier lui dit j'ai des autorités, des supérieurs, c'est le mot exousia. J'ai des autorités, je suis soumis à des autorités, et j'ai des soldats sous mes ordres, sous mon autorité. Donc quand je dis un soldat fait ça, il le fait. Donc il est en train de dire à Jésus, j'ai compris que toi tu as autorité sur la maladie. Donc là je vous ai pris un exemple où Jésus nous dit qu'il a autorité sur le fait de pouvoir pardonner les péchés, il a autorité sur les démons, et il a autorité sur la maladie. Et enfin, il va terminer dans Matthieu au chapitre 28 et verset 18, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Voilà qui complète ce tableau où je vous déclare que Jésus a repris l'autorité sur toute la création. Et on pourrait rajouter qu'il a repris l'autorité sur la tempête, sur l'eau, sur le figuier, etc. etc. Hein, je détaille pas tout. Mais, un petit temps aparté, dans Jean 20, verset 21, Jésus leur dit, donc à ses disciples, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Donc, comme le Père a envoyé Jésus pour reprendre cette autorité, eh bien Jésus envoie aussi ses disciples pour reprendre cette autorité. Luc 10 et verset 18, il a envoyé les 70 pour guérir les malades, ils reviennent et lui disent « Ah mais Seigneur, mais même les démons nous sont soumis en ton nom. » Et Jésus leur répond, donc ce verset, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, voici je vous ai donné le pouvoir, c'est encore le même mot, de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné l'autorité. » Donc cette autorité de Jésus, ses disciples l'ont également. Après avoir repris l'autorité sur la création à Satan, Jésus attend maintenant de ses disciples qu'ils fassent valoir cette autorité en amenant le règne de Dieu sur la terre. Voilà tout simplement l'œuvre du Seigneur. Enfin, tout simplement, c'est grandiose. Donc on va revenir à ce petit schéma que je vous avais montré.
Je voudrais encore vous donner un ou deux versets pour bien vous expliquer ce petit diagramme. 1 Corinthiens 15 et versets 44 à 47, il nous est dit ceci: l'homme est donc semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Donc là, ça nous dit quoi? Ça nous dit que nous avons été tous tirés de la terre, du monde, et nous sommes nés sous la domination du péché et de Satan. Mais que dès l'instant où un homme se repent, croit en Jésus, en son œuvre, et reçoit le pardon de ses péchés, eh bien il naît de nouveau. C'est pour ça Jésus nous dit de naître, qu'il nous faut naître de nouveau pour voir le royaume. Eh bien, un homme à sa nouvelle naissance, il devient un homme spirituel. Il est toujours dans un corps de chair, mais il devient un homme spirituel. C'est pour ça que j'ai fait cette petite intersection là entre les deux sphères, on va dire les deux mondes, je ne sais pas comment le dire, mais il devient une nouvelle créature. Si quelqu'un, 2 Corinthiens 5,17 nous dit si quelqu'un est en Christ, voilà, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, ces choses-là, sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et je vous précise que le mot créature, c'est le mot ici ktisis, qui signifie créature ou création, ou monde, ou autorité établie. L'action de fonder, d'établir, de construire, l'action de créer, une création, c'est-à-dire la chose créée. Donc l'homme né de nouveau est une nouvelle création. C'est pour ça qu'on peut vraiment parler de nouvelle création et de nouvelle naissance. Colossiens 1, 12, 13 et 14 nous disent « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » L'héritage des saints, il est là. Il est pas sur la terre, c'est pas sur la terre qu'on va hériter de grandes voitures, belles maisons et toutes ces choses. Non, c'est là, c'est ici, dans le monde spirituel, dans les lieux spirituels. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. C'est au passé, il nous parle au passé. Ça veut dire que c'est fait. Si vous avez cru en Dieu, mais vous êtes déjà là. Vos pieds, votre corps est toujours là, mais votre cœur est désormais ici. En tout cas, il doit l'être. Et vous ne devez plus vivre selon ce qui se passe ici. Vous devez vivre selon ce que Jésus nous a dit ici. Et c'est même ce règne-là qui doit s'établir dans votre vie terrestre qui est toujours là. Éphésiens 1.3 nous dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. » Ici, c'est bien ce que je vous disais. Les bénédictions de Dieu ne sont pas terrestres, mais spirituelles. Donc, j'espère que vous comprenez, si vous avez vu la première vidéo, ce que je vous invite à faire, j'espère que vous comprenez pourquoi on peut craindre Dieu et vivre selon la volonté de Dieu, et pourtant subir les assauts du malin, subir des injustices, être attaqué dans notre corps par des maladies, être victime de choses terribles, comme c'était le cas pour Job. Eh bien oui, parce que tant que nous demeurons dans la chair et dans le monde, eh bien le monde, lui, il est toujours soumis à Satan. Donc tout ce qui vient du monde, notre chair, elle vient du monde, elle est toujours soumise au péché. C'est Romains 7 qui nous dit que dans notre chair, il y a la loi du péché qui s'exerce. Mais dans notre esprit, eh bien, il y a la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ qui s'exerce. C'est pour ça qu'il nous est dit « Vivez par l'esprit et non par la chair ». Donc pour résumer un petit peu tout ce qu'on vient de voir dans ces deux vidéos, premièrement, on a vu que toutes choses sur la terre et dans les cieux ont été fondées par Dieu sur des lois. Alors je vais vous donner une analogie. Imaginez que je sois l'inventeur d'un jeu, un peu comme le jeu d'échecs. Voilà, je suis l'inventeur du jeu d'échecs et puis je vous dis voilà, ça s'appelle un jeu d'échecs, je vous donne les règles, telle pièce se déplace de telle manière et puis pour faire échec et mat, il faut faire comme ci, comme ça. Et vous me dites ok, je joue avec toi. Et puis là, à un moment, dans la partie, je déplace 2 pièces. Et là vous allez me dire mais non, tu nous as dit qu'on déplaçait chacun notre tour les pièces. Et là je vous dis ah oui mais moi je suis le créateur du jeu. Alors, moi j'ai droit, parce que je suis le créateur du jeu, de déplacer 2 fois la pièce. Et vous allez me dire, mais tu es injuste là. Si toi tu as déplacé, c'est forcément toi qui vas gagner. Donc ça n'est pas juste.
Eh bien, Dieu, pour sa création, a procédé de même. Il a donné des lois, et ces lois sont régies par des autorités. L'homme s'est soumis à cette autorité, et Dieu ne peut pas faire autrement que de respecter ces autorités. Dieu joue le jeu, pour ainsi dire. Mais il a prévu une loi de la foi, et il a prévu une porte de sortie à ce piège dans lequel l'homme est tombé. C'est Christ. Christ est la porte. Donc ensuite, on voit que Satan s'est accaparé l'autorité sur la terre et sur la chair. Alors Dieu a donné la loi à Israël pour que l'homme comprenne qu'il est soumis à la loi du péché et à Satan. C'était le but de la loi de Moïse. Jésus est venu reprendre l'autorité à Satan, on vient de le voir. Et l'homme de foi est béni maintenant, l'homme qui exerce la foi est béni spirituellement en Jésus-Christ. Il est béni, j'insiste, spirituellement. Bien entendu, ça a des conséquences terrestrement. Parce que l'homme exerce la foi, eh bien, il va se garder de faire plein de mauvaises choses qui auront des mauvaises conséquences. Il va obtenir un équilibre que lui donne l'Esprit de Dieu et il va agir non plus selon la loi du péché, mais selon la loi de l'Esprit. Donc, il va être gardé de toutes sortes de choses. Mais on voit que Paul, il a été emprisonné, que les apôtres ont été battus, voire souvent même tués, parce que, étant dans un corps de chair, eh bien Satan peut se permettre ce genre de choses. Mais Satan et le péché conservent leur pouvoir sur la chair, mais le perdent sur le disciple qui exerce l'autorité de Christ par la foi. Et ça, c'est ce qu'on appelle marcher par l'esprit. Et enfin, la venue du royaume et le rétablissement de l'autorité de Christ sur toute la création. Et ça, eh bien, c'est ce qui est en chemin, c'est ce qui est en cours. Ça peut être fait au niveau individuel, parce que je peux être malade ici, dans le monde, être atteint d'une maladie, et puis à cause de la foi que je vais exercer, eh bien, je vais obtenir la guérison sur cette maladie, parce que c'est par Jésus que nous avons été guéris, par ces meurtrissures que nous avons été guéris, nous dit la parole. Alors, eh bien, si j'exerce ma foi en lui, ou si d'autres l'exercent avec moi, eh bien, je peux recevoir cette guérison dans mon corps. Et pour cela, tout cela se fait par la foi et la persévérance. Donc je peux amener le règne de Dieu dans mon corps. Je peux amener le règne de Dieu dans sa création. Et Christ, à son retour, va établir son règne, son royaume sur toute la création. Voilà pour cette vidéo, et puis on va voir dans une troisième vidéo maintenant, tout ce qui concerne les épreuves, la tentation et le péché. Et on va essayer de répondre encore à quelques interrogations qu'il pourrait y avoir sur ce sujet de Dieu permet. Que le Seigneur vous bénisse, à très bientôt.